même si les médecins sont difficiles à rejoindre, mais lorsqu'on est désespéré, on a besoin de cette mise au point médicale. C'est quelque chose qu'on a besoin. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme cela. Il n'est pas difficile à rejoindre. Et on a besoin de faire des mises au point de temps en temps. Alors, j'ai fait un... Alors, pour une mise au point médicale, qu'est-ce que le médecin fait? Il cherche les signes vitaux. Il prend mon pouls, ma pression, les choses qui pourraient être, sembleraient cachées, à moins que il écoute, il sent, il pose des questions. Mais prenons une pause présentement et écoutons. Écoutons nous-mêmes et regardons nos vies. Et regardons où nous en sommes à l'échelle de l'action de grâce. Qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on se voit, on se regarde? Et qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on s'entend dire dans notre vie quotidienne? Dans le cours pour être un bon parent, il y a un petit clip qui dit qu'est-ce qu'une mère, elle dit dans 24 heures, et c'est condensé en 3 minutes. Et cette dame, elle donne un sommaire de ce qu'une mère dit à son enfant, mais dans la pièce de musique de Guillaume Tell. Au travers de la journée, jusqu'à tard le soir, incluant ce qu'elle dit pour ses prières, n'oublie pas, je t'aime. Et lorsque vous écoutez cela, vous allez lire, vous riez. Parce que dans ce sommaire de 3 minutes et 40 secondes, elle parle, elle dit un mot positif. Un mot dans toute sa journée qui est positif. Et ça m'a fait réfléchir, je dois prendre une pause et je devrais m'écouter. Qu'est-ce que je dis dans ma journée? Qu'est-ce que je m'entends dire dans ma journée? Au lieu d'ouvrir ma bouche et de juste déparler. Est-ce que mes paroles, au travers de la journée, sont critiques? Est-ce que je me plains? Est-ce que je critique? Je murmure? Je sais que c'est difficile lorsqu'on conduit une voiture de ne pas critiquer. Tout ce que vous voyez au travers, en passant, on entend tant de choses. Ça peut monter notre pression. C'est vrai, hein? Bon, on est dans la voiture, puis on se sent sécure, que personne y pense qu'on est là. Est-ce que je suis si occupée à surveiller les gens avec leurs défauts? Est-ce que je passe mon temps à trouver les défauts dans les autres? Est-ce que c'est un de mes défauts? Malheureusement. Il y a des gens qui passent au travers de nos vies et on reste avec des mauvaises impressions d'eux. Est-ce que mes paroles mordent? Est-ce que c'est des paroles blessantes? Des paroles de colère? Ou est-ce que mes paroles louent? Est-ce que je peux complimenter? Est-ce que mes paroles sont encourageantes? Elles sont remplies de vie? Est-ce qu'elles apportent la guérison et l'espérance? Est-ce que ce sont des paroles vraies? Est-ce que ce sont des paroles aimantes? De quoi
est-ce que j'ai l'air? Quelles sont les paroles que je dis? Je peux être brave, je pourrais être courageuse et demander à quelqu'un, qu'est-ce que les gens disent de ce que je dis? Est-ce que quelqu'un m'a déjà approché dernièrement pour me dire, toi, tu critiques pas mal. Est-ce que je suis ouverte à entendre ce qu'ils ont à dire? Et qu'est-ce que Dieu a à dire de ce que je dis? C'est intéressant. Vous allez voir dans votre dépliant, les notes sont très brèves. Parce que pour la première fois, j'ai dit à mon mari, je veux simplement un croquis. Alors, il a fait un croquis de mon croquis. Alors, ce que vous voyez, c'est bref. Mais je crois que c'est bon, parce que vous pouvez remplir des petites notes à ce moment-là, dans ce dépliant. Mais il est bon pour moi. Et je le remercie pour cela. Mais qu'est-ce que Dieu a à dire des paroles qu'on dit? Jacques. Jacques était un des premiers livres un des premières épîtres que j'ai lus lorsque je suis venue à Christ. C'est un livre très pratique. Et Jacques était le frère de Jésus. Et Jacques n'a pas cru en Jésus. Après la résurrection, il est devenu croyant. Et le livre de Jacques est très pratique. Là où vraiment c'est des conseils de vie quotidienne. Autrefois, je voyais Jacques comme étant très gentil. Mais là maintenant, il est très dans votre face. Il dit ceci dans Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne vaut rien. Et Luc 6, 45. Jésus lui-même a dit ceci. L'homme bon tire du bien, du bon trésor que contient son cœur. L'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor, car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. Et voilà. C'est pourquoi qu'on doit tenir compte des choses qu'on dit, des choses qui sortent de notre bouche. Et de quelle façon cela est relié avec l'action de grâce? Eh bien, c'est relié avec l'action de grâce de cette façon. Avant que je sois croyante, j'étais à l'école d'ingénierie, en génie civil. On était dans une classe d'éthique un jour. Et parce que c'était dans un grand amphithéâtre, on avait des quiz. C'est pour vraiment prendre connaissance des gens qui étaient présents. Et là, il posait les questions. Et un jour, il a posé cette question. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et cette journée-là, j'ai eu des demi-notes parce que je ne pouvais pas vraiment donner 3 réponses. J'étais pas contente du sujet, de mon professeur, de rien dans ma vie. Je n'étais pas reconnaissante du tout. Et la journée d'après, le professeur a remis les notes et il a dit, eh bien, juste un groupe de personnes a pu répondre à cette question. J'aurais cru beaucoup plus de vous. Et il a répondu, les seuls qui ont pu répondre à cette réponse, à cette question-là, le plus, c'était les chrétiens. Et ça l'a vraiment dérangé. Il n'était pas persuadé, cet homme-là.
par les arguments, mais il a ouvert ses yeux. Et cela a captivé son attention à cause de la reconnaissance des gens qui pouvaient répondre, qui pouvaient marcher dans un monde plein de défis et de difficultés, mais qui pouvaient quand même être reconnaissants pour leur vie. Et je crois que ça a été un témoignage pour lui. Comme Cathy, elle a dit, on a pu lui témoigner à cet homme plus tard. Mais les chrétiens sont allés au temps de Noël pour chanter des chants de Noël. On avait partagé Christ avec lui. Mais comme Cathy avait dit, on a eu son attention au travers de ces questions-là. Et il recherchait cela. Il voulait que nous, on soit reconnaissants pour des voitures qui fonctionnaient, des avions qui restaient dans le ciel, pour les routes qui étaient bien faites. C'est cela qu'il recherchait. Mais je ne pouvais même pas y penser à ces choses-là. Ça a été vraiment une claque dans ma figure et ça a été un témoignage aussi. J'étais vraiment misérable à ce moment-là parce que je vivais sans Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à voir que l'action de grâce est disponible pour nous comme croyants. Alors, l'action de grâce. Et si vous regardez dans vos notes, ça dit ceci. L'action de grâce a besoin d'être choisie. À ce moment-là, j'ai dû prendre une décision. Et j'ai vu au travers de ma marche chrétienne avec Dieu, j'ai dû prendre des choix, faire des choix là où je posais mes yeux, là où je regardais. Parce que là, ce que je regarde va déterminer ce que je vois. Mais c'est quoi le focus de mon attention? Et lorsque nous rencontrons des défis et que les obstacles viennent, les défis viennent, les troubles viennent, notre façon naturelle, c'est de se tourner vers ce qui est passé. Et ma façon, ma boîte d'outils à moi, à ce moment-là, était critique. Plein de critiques. J'ai lu un livre qui a été écrit par une dame qui parlait des choses, les bonnes choses de Dieu, les choses que Dieu a fait pour nous. Et je l'ai ouvert. Il y avait une section que je n'avais pas compris auparavant. Elle l'écrit d'une façon très élaborée, cette dame. Mais c'est beau de la façon qu'elle écrit. Elle est une fermière, elle est dans sa cuisine, et deux de ses jeunes enfants arrivent, et là, il commence, ses deux fils qui viennent de la grange arrivent, et ils sont en chicane. Et là, elle est en colère. Et elle essaye de se réjouir en Dieu, mais voici ce qu'elle donne comme réflexion. Est-ce que j'étouffe ma joie parce que je crois que la colère amène de meilleurs résultats que l'amour? Il n'y a rien de plus réjouissant que la façon que Jésus fait les choses. Alors pourquoi est-ce que je vais par le chemin de la colère? Alors lorsque je choisis, et je choisis d'étouffer la joie, est-ce que j'empêche, je suis en train de nourrir le malin? Parce qu'il accomplit les choses plus vite qu'au travers de la reconnaissance. Alors voilà la traduction. C'est lorsque je choisis de regarder les choses qui me mettent en colère et que je choisis d'exercer
le contrôle sur cette situation en étant en colère et d'exprimer mon exaspération, ma frustration, et en déchirant les choses ou en abaissant les gens, ce n'est pas la façon de Dieu. Et sa façon, elle a aussi raconté que à ce moment-là, au lieu d'exprimer sa colère envers ses deux fils, qui étaient après se chamailler, elle a choisi. Au lieu de cela, elle a choisi de prier et de regarder à Dieu. De regarder au-delà du moment qui était pas beau, mais de mettre son espoir en Dieu. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous devons être spécifiques. Et je vais continuer avec son illustration dans quelques minutes. Mais on devrait remercier Dieu dans cette situation. Ce n'est pas juste généraliser. Il faut être spécifique en nommant les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Et ça fonctionne dans notre vie. Je pourrais dire à David, mon mari, « Oh, merci pour plein de choses. Ah, merci. » Mais j'ai besoin de dire le pourquoi. Et lui aussi a besoin de me dire pourquoi il m'apprécie. Pas juste de dire merci d'être une bonne épouse. Merci pour le dîner. Ou, mais c'est quoi qui t'a plu? C'est quoi qui a valu l'effort que j'ai investi dans ce repas? Dieu a donné à l'homme l'habilité de nommer les animaux. Et dans notre connaissance, soyons spécifiques alors, de nommer les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Plus que cela, j'aime vraiment comment les fourmis pour les fourmis qui vont sur les pommes dans mon pommier. Parce que ça rend la douceur de cette pomme encore meilleure. Dieu a fait des choses dans la création qui doivent vous toucher. Où sont ces cadeaux? Où sont ces dons? Lorsqu'on les nomme, et ça donne de la joie à notre Père céleste. Nommer ces choses nous amène à la joie. Je parlais récemment avec une amie sur le sujet de l'action de grâce. Et je parlais justement sur nommer les choses. Et elle m'a dit une petite anecdote. Il y avait quelqu'un qui a fait un sondage sur... et là, ils font un sondage, ils posent des questions aux gens, ils leur demandent comment tu vas. Et puis, ils leur ont demandé, racontez-moi l'histoire d'une personne qui a eu un effet bénéfique, positif sur votre vie. Alors, ils partagent. Puis là, ils demandent à la personne de donner les détails. Puis là, ils lui donnent le téléphone et lui disent, prends le récepteur, appelle cette personne et dis-lui spécifiquement de quelle façon cette personne a été un bénéfice et une bénédiction pour toi. Et puis là, ils ont demandé à la personne, comment est-ce que tu te ressens maintenant? Puis la personne répond, oh, je me sens tellement excitée de la vie. Quel bénéfice d'avoir déclaré ces choses-là et d'avoir nommé les bénéfices et l'avantage d'avoir ces gens comme amis. Oui, l'action de grâce doit être choisie. Ça doit être nommé aussi. En détail, nous devons le déclarer de notre bouche.
nous avons l'autorité dans notre façon de parler, dans la façon qu'on prie, dans la façon même on a l'autorité avec chaque parole qui sort de notre bouche. Et nous devons saisir cela. Pas seulement lorsqu'on prie et qu'on loue Dieu, mais lorsqu'on regarde dans le miroir et qu'on se parle, là, on a de l'autorité de déclarer des choses de notre bouche. Et ce que nous disons a une influence dans les lieux célestes et sur nos cœurs et dans la vie des gens. Alors, notre connaissance ne doit pas être privée. Ça doit être nommé, ça doit être dit, parce que nos paroles ont de l'autorité. Oui, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. Et lorsque je préparais ce message, je chantais ce petit chœur. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a dit ceci à une conférence, que j'aurais un message pour le corps de Christ et ça serait un message de base. Oui, ça semble être confortable, sécurisant, ce n'est pas flyé. J'aime cette partie-là, mais aussi je me suis posé la question, c'est quoi les choses de base? Et j'ai travaillé à cela avant de partager. Mais comme je regarde mes notes, il y a des choses de base qui reviennent de temps à autre, qui reviennent de temps en temps, et constamment. Car les choses de base, depuis ma marche avec Christ, il y a un petit mot comme ceci qui est puissant. Mais c'est une des choses uniques de notre foi chrétienne. Je n'appellerai pas ça de la religion. Oui, je crois que la chrétienté, la vie chrétienne peut devenir une religion, mais c'est plus que cela. C'est unique de notre foi en Christ. Et le pardon en est un. En regardant en arrière, il y a aussi la reconnaissance qui est de base. Même avant, même avec cette confrontation avec le professeur, lorsque je ne pouvais même pas penser à une idée pour laquelle j'étais reconnaissante. Et à ce moment-là, c'était très important d'avoir ces notes. Mais c'était très valorisant ce temps-là, aussi valorisant que mon nom. Mais je ne pouvais même pas m'imaginer qu'est-ce qui se passait dans ma tête et qui sortait de ma bouche à ce moment-là, dans ma vie. Mais pourquoi être reconnaissant? Parce que je me sens bien d'être reconnaissant. D'être reconnaissante. C'est une porte à la joie. C'est une porte. Voici le chant que j'ai appris lorsque j'étais petite. Je dirais aujourd'hui, voici le jour que Dieu a créé. Je me réjouirai. Je ne me réjouis pas parce que je suis heureuse, mais je me réjouis en lui, en dépit des circonstances. Je me réjouirai en lui, car il me rend heureux. Mais il a fallu que je fasse comme Christ. Il a fallu que je regarde, lève les yeux. Levez les yeux. Parfois, je suis tentée de regarder les choses qui ne sont pas belles, parce qu'elles sont là devant moi. Elles sont grandes, elles prennent beaucoup de place. Mais je me pose la question. Parfois, on est dépassé par les événements à cause de cela. Une autre amie à moi m'a dit ceci. Quelque chose qui a rempli son besoin durant la semaine. On a eu une année difficile cette année. Il a fallu qu'on rétrécisse,
qu'on rentre dans un local plus petit? Parce que ce que nous avons vu comme étant le progrès et la croissance n'a pas fonctionné comme on aurait voulu. Ça n'a pas été facile pour le leadership. On a été honnête, intègre. On a eu des tragédies parmi nous. Juste cette année. Et c'est difficile aussi de voir Lucien qui était toujours en forme. Et l'hiver passé, il passait, il pelletait la neige. Et que maintenant il est à l'hôpital. Et comme corps de Christ, nous avons des enfants aussi. Beaucoup de nos enfants sont partis. Il y a des raisons. Et nous pouvons rester là, pris par ces questions et ces raisons. Mais on choisit. Ça ne veut pas dire qu'on ignore qu'il y a de la douleur, il y a de la souffrance. Mais en choisissant, c'est qu'on choisit de regarder ce que Dieu a pour nous. C'est de regarder vers Dieu pour sa main. Scott, dans les journées difficiles que tu vivais, que tu demandais, est-ce que je vais jouer ma guitare? Est-ce que je vais travailler? Qu'est-ce qui va arriver? Mais avec le temps, on regarde en arrière, on peut voir la grâce de Dieu dans ces temps difficiles. Si on peut regarder à Dieu et lui demander qu'il nous montre sa gloire. Et puis, le nommer et remercier notre Père céleste que dans cette épreuve, je ne suis pas seule. Dans ce temps difficile, j'ai ta sagesse. Merci Père céleste que tu n'es pas hors contrôle, mais tu es présent avec moi. Merci Seigneur Dieu que tu vas faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et tu as mis ce chant dans mon cœur et je vais continuer de le chanter, même si mes doigts ne vont pas de la bonne façon. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait. Et que les petites fourmis m'ont montré là où était la pomme sucrée. De le choisir, de le nommer et de le déclarer. Parce qu'en le déclarant, notre reconnaissance envers Dieu va rentrer dans ses parvis, dans sa présence. Et dans sa présence va être démontrée dans notre vie. Lorsque nous sommes un peuple dans le monde qui peuvent voir et qui peuvent dire, lorsque nous sommes un peuple dans le monde qui font vivre et éclater leur lumière dans les ténèbres, on n'aura pas besoin de les convaincre. Ils vont venir et ils vont dire, il y a quelque chose qui se passe avec toi que je ne suis pas au courant. Viens chanter des chants de Noël avec. Et parle-moi un peu de cela. La bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous est proclamée. Lorsque nous choisissons de garder nos yeux sur les bonnes choses. Ne coupons pas les coins. Alors Anne, elle ne s'est pas fâchée avec ses enfants, ses deux garçons. Et ils ont essayé de briser, de gâcher sa journée, mais elle a tenu sa langue. Elle a regardé vers Dieu, elle a commencé à prier et remercier Dieu tout fort dans sa cuisine.
Et elle s'est sentie un peu drôle. Mais lorsqu'elle a pris ce pas-là, cette initiative-là, et de nommer ce qu'il y avait, et lorsqu'elle a déclaré à voix haute, parce qu'on a l'autorité, vous savez, avec notre langue, l'opportunité s'est levée pour elle d'avoir un temps avec son fils plus vieux. Et elle a pu partager son cœur avec lui. Et lui, il a partagé ce que lui était difficile de marcher dans la reconnaissance. Mais ils ont pu connecter. Et ça leur a apporté l'unité dans la famille et la maturité spirituelle qui n'aurait pas été là si elle se serait fâchée, si elle aurait, elle aurait cédé à la colère. Elle aurait pu faire cela. Merci Seigneur pour les gens qui sont disciplinés, qui sont courageux, assez pour écrire pour moi ce témoignage. M'écrire leur voyage, leur cheminement dans la vie, leurs échecs, leurs victoires, leurs réussites. Je suis reconnaissante pour chacun de vous qui partagez avec moi votre marche avec Dieu, vos victoires et vos échecs. Toutes ces choses bâtissent ma foi. Et je vous remercie pour cela. Je veux être reconnaissant. Et je veux vous donner l'opportunité d'être reconnaissant. Alors, on va se joindre ensemble et on va recevoir du Seigneur cette nourriture, cette vie qu'il a pour nous. Il y a eu un temps que Jésus était avec une multitude de personnes et il les enseignait là dans un champ. Ils avaient faim. Et les disciples ont dit, hey, tout ce qu'on a là, c'est... Il n'y a nulle part à aller pour chercher de la nourriture. Et Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, vous savez, ils lui ont apporté ces 5 petits pains et 2 poissons. Et Jésus a pris... Et Jésus n'a pas dit, ah ben, comment ça va marcher ça? C'est juste ça que vous avez? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Non, non, quel désastre! Non. Ça serait ma réaction, possiblement. Mais au lieu de cela, d'être comme moi, il a regardé au ciel. Il a mis ses regards sur son Père céleste, au lieu de regarder ses poissons et ses petits pains. Et il a remercié Dieu. Il a brisé le pain et le poisson. Il en a donné à tous, et ça nourrit, et ça dépassait même. En donnant gratitude à Dieu, notre Père Céleste nous montre comment déverrouiller le ciel et comment nous donner accès aux miracles que nous avons besoin jour après jour. La gratitude et l'action de grâce est vraiment une clé pour ouvrir les portes de la puissance miraculeuse de Dieu. Alors j'aimerais faire appel à tous ceux qui ont appelé Jésus leur sauveur personnel, de venir recevoir le pain de vie et de partager de son amour qui a été déversé pour eux. Nous allons partager la communion ensemble. Toute ma vie dans l'Église unie, les aliments m'étaient apportés.
Et j'aimais cela, parce que je disais, qui suis-je que Dieu viendrait vers moi? Mais c'est ce qui arrive ici. Dieu veut venir nous rencontrer. J'aime aussi venir en avant, parce que dans ce geste, je démontre que je poursuis Dieu, que j'ai soif de lui, que je veux sa présence. Mais parfois, nous n'avons même pas besoin de faire cela, parce que sa miséricorde, c'est de nous donner ce que nous ne méritons pas. Seigneur Jésus, il a déposé sa vie pour nous. On n'a pas besoin d'être persuadé. Dieu ne nous a jamais demandé rien. Mais Jésus a donné sa vie. Parce qu'il a dit dans sa parole, pour la joie qui lui était réservée. Dans les moments difficiles, regardons à lui. De la joie qui est devant nous. Et cette joie revient. Elle vient là, la réalité, maintenant dans notre réalité aujourd'hui. Et il amène les miracles de nos vies. C'est bon. Merci Seigneur. Laissez la présence de Dieu venir vous remplir ce matin. Et prenez un temps de réflexion. La parole de Dieu est souvent mentionnée comme étant le pain, notre pain quotidien. Parfois, le pain quotidien est un peu sec. Mais du vrai pain, c'est la vraie vie, un vrai soutien pour nous. Et ça nous nourrit avec tous les éléments, les nutritifs que nous avons besoin. Son corps, sa parole. Parfois, sa parole, on a du mal parfois à le déguster. Mais ça contient tout ce que nous avons besoin, tous les nutritifs que nous avons besoin. Le fruit de la vigne, le vin, les Corinthiens avaient un problème. Eux, ils buvaient le vin de la communion un petit peu trop. Mais la joie du Seigneur est la nôtre, au travers du sang de Jésus qui a été déversé pour nous. Alors j'aimerais que vous releviez le défi aujourd'hui. Levez-vous. Voyez-vous seul à seul, cœur à cœur avec lui. Car la nuit que Jésus a été trahi, il a remercié Dieu, il a dit, voici mon corps brisé pour vous. Et j'aimerais que vous remerciez Dieu à ce moment-ci pour son corps. J'aimerais que vous nommiez ce à quoi vous êtes reconnaissant et que vous le déclariez par la foi. Là, vous êtes seul avec lui. On va tout le faire et le dire ensemble. Il y a seulement Dieu qui va vous entendre ce matin. Remercions Dieu ce matin pour quelque chose de spécifique, personnel, les choses merveilleuses que le Seigneur a fait au travers de son corps brisé pour nous. Amen. Merci Seigneur. Je te remercie, Père.
Prenons et mangeons du corps de Christ brisé pour nous. Et après le repas, il a pris la coupe. Et en rendant grâce, il a dit, voici mon sang versé. Voici ma vie versée pour vous, afin que vous ayez la vie éternelle. Cette alliance, cette promesse que je fais ne sera jamais brisée. Alors ensemble, remercions Dieu pour cette promesse qu'il nous a faite, pour le chemin qu'il a préparé pour nous donner toutes les bonnes choses de la vie au travers de son sang versé pour nous. Amen. Merci, Seigneur Dieu. Merci Seigneur, car tu es bon. Le psaume 100 nous dit ceci. J'aimerais qu'on fasse quelque chose un petit peu différemment. C'est lorsque nous allons quittons, mais avec de la gloire, de la reconnaissance dans notre cœur et dans notre bouche. Rendons grâce à Dieu. Le psaume 101-5. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie, même lorsque vous êtes à la station de gaz. Soyons un témoignage de la bonté de Dieu. Examinons nos cœurs et permettons à Dieu d'avoir sa louange dans nos bouches. Que Dieu vous bénisse et que la reconnaissance soit dans vos cœurs, vos familles et dans vos bouches à cause de Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Amen.